Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à ma série Comment bâtir une équipe de rêve. Je vais parler aujourd'hui de 3 erreurs que certains gestionnaires font lorsqu'ils ont un changement à présenter. Tu sais, le changement, peut-être qu'à l'occasion, ça vient de toi, parfait, c'est que tu peux te préparer pour vraiment amener les gens à comprendre puis à bien s'adapter au changement. Mais des fois, certaines personnes, le changement va venir de la direction, va venir de plus haut qu'eux et ils n'ont eu aucune incidence à ce changement. La première erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont démontrer leur désaccord. Tu sais, si tu démontres à ton équipe que tu n'es pas d'accord avec ce changement-là, que ça ne va absolument rien donner, c'est sûr et certain que tu ne vas pas amener de la motivation à adhérer au changement. Alors, c'est important que tu prennes un certain temps pour analyser qu'est-ce que tu pourrais sortir de points positifs de ce changement. Qu'est-ce que ça va apporter à ton équipe, à ton organisation. Prends le temps d'analyser ces points-là parce que c'est de cette façon que tu vas avoir commencé ton introduction à présenter ton changement. Qu'est-ce que ça va donner? Les gens ont besoin de savoir c'est quoi la raison qui amène ce changement-là. Ça va nous donner quoi? Me donner quoi à moi et donner quoi à l'organisation. Très important. La deuxième chose, c'est ton état. Ton état dans la façon dont tu vas présenter le changement, c'est sûr que c'est contagieux. Donc, si tu es découragé, encore un autre changement, on va en avoir probablement encore un autre la semaine prochaine ou dans un mois, ils vont changer. C'est sûr et certain que ça va être, c'est démotivant pour ton équipe. Puis, en plus, tu vas avoir beaucoup de difficultés à mobiliser ton équipe. Donc, ton état est super important. Peu importe que tu sois d'accord ou pas d'accord encore, regarde le côté positif. Il y a une raison derrière ce changement-là. Okay? Je ne pense pas que les gens font du changement juste pour le fun comme ça. Donc, c'est inévitable. Il y a toutes sortes de raisons que peut-être que tu n'as pas la compréhension globale, mais dis-toi, fais confiance aux gens qui sont tes supérieurs. Il y a une raison qui fait du sens pour eux autres, parce que sinon, ils n'auraient pas pris cette décision-là. Donc, ton état est super important. Et la dernière, c'est de manquer d'empathie. Tu sais que le changement, ça peut être difficile pour certaines personnes. Autant que des personnalités qui adorent le changement, le défi, puis ils veulent justement, ils recherchent l'aventure. Puis il y a d'autres personnes qui vont rechercher la routine, qui vont rechercher ce qui est confortable, ce qui est sécurisant. Donc, de donner de l'empathie, ça veut dire je comprends que c'est un changement pour toi, je comprends que ça va défaire ta routine un petit peu. Maintenant, on veut les ramener leur perception et leur focus de pensée dans, tu vas voir que dans quelques semaines, ça va redevenir une routine pour toi. Dans quelques semaines, tu vas déjà avoir pas mal développé les habiletés que tu as besoin pour opérer ce nouveau logiciel, par exemple. Alors, on veut leur donner l'encouragement qu'ils vont réavoir un sentiment de sécurité et un sentiment de routine. Très important pour ces gens-là. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu as tendance à manquer d'empathie? Est-ce que tu as tendance à être découragé parce qu'il y a un changement ou est-ce que tu n'es pas en accord? Est-ce que tu as tendance à commencer ton introduction avec un esprit négatif ou une introduction négative? Donc, il va y avoir encore un autre changement. Vous-en pas, il va en avoir un autre la semaine prochaine. Donc, ça, ce n'est pas des façons qui vont bien mobiliser les gens de ton équipe puis s'assurer que les gens vont bien s'adapter au changement. Alors, sois conscient de ça pour vraiment le présenter de façon positive. Très important. D'ici la prochaine capsule, bon succès!